Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est tout simplement la dernière ligne droite. C'est l'ultime semaine. Cette semaine, c'est la reprise de la Ligue 2. Saint-Etienne qui va donc recevoir Grenoble ce samedi. Ça fait du bien, le championnat qui reprend, j'attendais ça avec impatience. Mais avant ça, il y a eu une préparation d'environ 3 semaines, un mois, même un mois. Ça va faire puisque les Verts étaient revenus le 3 juillet. Et là, donc, ils vont reprendre le 5 août. On va faire le bilan de cette phase de préparation. Malheureusement, le dernier match n'a pas pu être joué. Saint-Etienne qui aurait dû affronter Montpellier ce samedi, donc au centre d'entraînement de Montpellier. Finalement, ça a été annulé. Vous l'avez peut-être appris, les joueurs de Saint-Etienne qui ont été touchés par une épidémie de gastro-entérite. Ça fait suite au stage donc, qui s'est déroulé à La Plagne. Il y a eu cette épidémie dans la semaine dernière. Du coup, la séance de ce samedi était à huis clos. Je ne sais pas combien de joueurs ou de membres du staff étaient touchés. Et là, les Verts reprennent l'entraînement cette semaine avec une séance ouverte au public. C'est celle de jeudi matin et ensuite il y aura la conférence de presse d'avant-match. Donc ça c'est pas forcément une bonne chose dans cette phase de préparation, le fait qu'il y ait cette épidémie de gastro-entérite, puisque Laurent Batles n'a pas pu tout simplement faire jouer ses joueurs plus de 45 minutes, à l'exception de quelques-uns. Il n'y en a que 3 qui ont joué plus de 45 minutes lors de la dernière rencontre amicale gagnée contre Annecy. C'était Antoine Gauthier, Ibrahima Wadji et Cherfal. Ce sont que ces 3-là qui ont joué plus de 45 minutes. Donc pour faire déjà le bilan de cette préparation, 4 matchs amicaux pour les Verts. On a commencé face à l'équipe de l'UNFP, un match qui n'était malheureusement pas diffusé. Victoire 5-2 de Saint-Etienne. Ensuite une première défaite donc diffusée cette fois-ci contre Grenoble. Saint-Etienne qui s'est malheureusement incliné 2-1 contre nos prochains adversaires. Ensuite 2 victoires pour les Verts contre Clermont, 2-0, le seul clean sheet de cette préparation, et une victoire sur le score de 3-2 contre Annecy comme en février dernier. Donc voilà pour ces résultats qui sont plutôt positifs quand même, avec 3 victoires et seulement une défaite. Donc ça, c'est une très bonne chose. Malheureusement, il y a eu quand même des buts encaissés, 6 buts encaissés. Un seul match où il y a eu un clean sheet. Ça met une nouvelle fois en avant les problèmes défensifs, les mauvaises lectures du jeu, les erreurs d'inattention. On a encore vu ça durant cette préparation et malheureusement Saint-Etienne ne s'est pour l'instant pas vraiment renforcé en défense, mis à part l'arrivée de Dylan Batubinsika qui n'a pas pu jouer donc en match amical puisque contre Annecy il n'était pas là, il se préparait à côté. Tout simplement, c'était des séances individualisées pour Dylan Batubinsika. Du coup, c'est un joueur qu'on n'a pas pu voir, un peu comme Ibrahim Sissoko qui n'a pu jouer que quelques minutes la deuxième mi-temps contre Clermont. Il a été buteur quand même pour son premier match. Il a été plutôt intéressant avec le ballon pour faire des remises, pour conserver son ballon, notamment présent dans les replis défensifs. Il avait fait un très bon match, Ibrahim Sissoko, à ce moment-là. Donc 6 buts encaissés, mais tout de même 11 buts marqués, dont 5 contre l'UNFP, mais sinon Saint-Etienne a quand même marqué à chaque match de préparation. Bon, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, les buts marqués, les buts encaissés plus quand même, parce que c'est des buts qu'on encaisse, les buts qu'on marque, c'est la préparation, donc tout le monde change un peu sa défense, donc forcément ça aide entre guillemets pour marquer. Les entraîneurs testent des choses, ils s'en fichent un peu du score, tout ce qu'ils veulent c'est marquer, c'est voir comment on met une équipe en place. Voilà, ce n'est pas forcément évident de voir tout ça. Les Verts qui ont cependant tout le temps joué en position avec un 3-5-2, en formation 3-5-2, voilà, c'est ce que Laurent Batles veut faire cette saison pour tout simplement ce projet qui est celui de remonter en Ligue 1, je le rappelle. Dispositif 3-5-2. On n'a pas vu grand chose d'autre de tenter. Vraiment, il s'est entêté avec ce dispositif-là, malgré le fait que y a des joueurs qui n'étaient pas forcément tout le temps présents. Denis Sapia qui était malade pour les derniers matchs, Imenaiki, Dieye, Mouton qui se sont un peu blessés. Et en retard, il y a Gaëtan Charbonnier qui n'a pas pu disputer une minute. Il va revenir progressivement, mais à mon avis, ce ne sera pas avant bien fin septembre pour le voir vraiment jouer. Boubacar Fall, toujours touché au ménisque, le gardien de Saint-Etienne, qui va peut-être plus jouer avec la réserve cette saison. Mais sinon, on a vu Mathieu Dreyer, Étienne Green, Gauthier Larsonneur, tout le monde a pu jouer.
Dylan Batubinsika et Sissoko qui a joué quelques minutes quand même. Et Benjamin Bouchouari qui revenait de sélection, il est revenu le 26 juillet après sa victoire dans la CAN U23. Et Nils Nkunku qui devrait quitter les Verts après ses déclarations fracassantes dans le journal L'équipe. Nkunku qui est revenu également le 26 juillet, date normale contrairement à Bouchouari qui est revenu plus tôt. Mais voilà, Nkunku, je pense pas qu'il faut compter dessus pour cette saison. Et Laurent Batles a essayé de compenser à plusieurs postes à cause de ses absences. Donc en défense, on a vu Thomas Monconduit qui a joué en défense centrale. Thomas Monconduit qui a été très intéressant. Je l'ai beaucoup aimé dans ce positionnement-là. Très bonne lecture du jeu. C'est vraiment quelqu'un qui était bon. On voit qu'il était prêt physiquement sur cette préparation. Ça fait plaisir de le voir déterminé comme cela. On a vu Imai Mouefek également à ce poste-là, beaucoup moins en réussite, mais ce n'est pas son poste du tout. Je le préférerais à la limite latéral comme il avait fait sous Claude Puel quelquefois, plutôt que je jouais en défense centrale. On a également Antoine Gauthier qui a donc dépanné au poste de piston gauche, qui a été aussi intéressant. Après, bon, je pense pas que ça puisse dépanner sur du long terme. Il est très jeune déjà, donc on peut pas compter sur lui sur toute la saison. On se souvient l'année dernière, il était tout le temps blessé. J'espère que ça va aller mieux cette année, mais en tout cas, il est très intéressant dans son placement offensif quand il joue dans ce système-là. En tout cas, on a vu une équipe déterminée. Ce qui est positif, c'est que c'est une équipe qui se connaît bien maintenant, puisqu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui étaient là l'année dernière, même si on en a perdu, comme Jean-Philippe Crasso notamment, qui a quitté les Verts, et Nils Nkunku qui devrait partir aussi. Mais en tout cas, on sent une équipe qui se connaît mieux, qui arrive à trouver quelques combinaisons, et c'est plutôt intéressant par rapport à la préparation de l'année dernière où beaucoup de joueurs voulaient quitter le navire et l'ont quitté par la suite. Mais là, en tout cas, voilà, on sent une équipe qui se connaît mieux. Donc là, de ce fait-là, l'annulation du match contre Montpellier, elle n'est pas forcément très mauvaise pour, j'ai envie de dire, pour l'équipe, puisqu'elle se connaît. Ou elle est plus mauvaise, c'est surtout que ça enlève beaucoup de temps de jeu. Les Verts qui vont arriver avec une semaine et demie sans match, contrairement à toutes les autres équipes de Ligue 2 qui ont joué samedi. Toutes sauf Saint-Etienne à cause de l'annulation de ce match. Il y en avait un prévu, hein, mais il a été donc complètement annulé pour éviter de contaminer aussi l'équipe de Montpellier, ce qui était plutôt normal. Mais voilà, c'est ça qui est inquiétant, c'est que les joueurs n'ont pas plus de 45 minutes dans les jambes. Il y a quand même des gagnants dans cette préparation, des joueurs que j'ai beaucoup aimés. Thomas Monconduit, comme je l'ai souligné, que ce soit au milieu de terrain ou en défense centrale, il était là, il était bon, présent, très intéressant. Des jeunes comme Cherfol, comme Mathis Amougou qui ont fait des superbes entrées, des bonnes minutes, des joueurs qui n'hésitent pas à remonter le ballon, à casser des lignes, à jouer vers l'avant, vraiment de très bonnes qualités, même de vision de jeu. C'est chez ces joueurs-là, c'est compliqué à dire, mais en tout cas, c'était très intéressant de les voir. Victor Lobry qui a également été très bon au milieu de terrain. Dans l'ensemble, le milieu de terrain était bon, hein. Lamine Fomba aussi. Il n'y a pas un joueur qui a été vraiment un cran dessous. Ils ont été présents. Et devant, j'ai bien aimé Antoine Gauthier, Ibrahim Awadji qui est très en forme et qui n'a pas raté beaucoup d'occasions. Maxence Rivera à moindre mesure, mais qui a quand même été plus intéressant que dans les prépas qu'on avait vu les saisons précédentes. Là, il était plus en jambes, il tentait plus de choses et surtout arrivait beaucoup plus de gestes. Il avait été très bon lors de son prêt l'année dernière du côté du Puy-en-Velay, du Puy Foot, avant de se blesser malheureusement. Mais en tout cas, c'était un joueur qui a beaucoup compté pour cette équipe du Puy, qui malheureusement n'a pas réussi à se maintenir en national. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ces jeunes-là lors de cette préparation. Au niveau des perdants, on a des défenseurs qui arrivaient. Elana qui n'a pas pu beaucoup jouer et qui était pas forcément très en forme, très connaisseur de l'équipe. En fait, il connaît pas l'équipe non plus, donc quand il est arrivé, c'était compliqué pour lui, même si on sent quand même qu'il a des qualités. Anthony Briançon, j'ai pas trouvé forcément très à l'aise. Bon, on sait que c'est un joueur qui monte progressivement en puissance aussi. Michael Nadé qui voilà était en difficulté. Malheureusement, Nadé, on le sait, c'est un joueur qui a du mal, qui est très souvent en difficulté et qui a vraiment eu des difficultés à s'imposer dans le système de Laurent Batles jusqu'à présent. Et là, il a encore montré que c'était assez compliqué pour lui.
Louis Mouton également qu'on a peu vu mais qui s'était aussi blessé mais qui voilà, semble avoir pris du retard sur des joueurs au milieu de terrain comme Amougou, Cherfol. Voilà, on va voir ce que ça va donner pour Louis Mouton parce que j'avais trouvé intéressant l'année dernière quand il jouait. Mais en tout cas pour le moment c'est un joueur qui n'est pas forcément je pense dans les plans de Laurent Batles, tout comme Yanis Léry qui n'a pas vraiment su saisir sa chance. Il était aux côtés d'Ibrahim Aouadji dans ce 3-5-2 mais il touchait plus de ballons qu'Ouadji mais il savait pas vraiment quoi en faire. Ça a été assez compliqué pour lui aussi. Mais attention, il ne faut pas les enterrer. C'est des jeunes, il faut qu'ils prennent de l'expérience et on voit quand même qu'on a de la qualité, notamment au milieu de terrain avec Amougou, avec Fall. Et puis certainement que les autres ont beaucoup de qualité, il ne faut pas les enterrer. Mathis Saban qu'on n'a pas vu non plus. Mais en tout cas, peut-être que ces joueurs-là mériteraient d'avoir un prêt en National 2 pour pouvoir acquérir de l'expérience. En tout cas, on ne peut pas passer ce cap comme ça d'un coup. Il n'y a pas que des joueurs exceptionnels qui peuvent passer le cap. C'est normal, ça fait partie du jeu. Il faut monter petit à petit. Pourquoi pas aller s'aguerrir en national pour ensuite revenir du côté de Saint-Etienne. Mais il ne faut pas lancer les jeunes au désespoir, bien sûr. Là cette saison qui devrait normalement être la saison de la montée, d'après ce qu'on nous raconte. En tout cas, je l'espère, c'est les ambitions du club. Il faut les atteindre, ces ambitions, c'est primordial, c'est vital pour la santé de Saint-Etienne qui n'a pas les possibilités de vivre très très longtemps en Ligue 2, sans nous l'a même rappelé, même la direction l'a dit. Donc c'est pour ça que ce projet est important. Souka s'était allé voir les joueurs avant la préparation, au début de la préparation plutôt, pour leur rappeler ce projet, mais je pense que tout le monde en a conscience, tout le monde en a un peu parlé, ce qui est tout à fait normal. Il y a des joueurs qui vont certainement partir aussi de Saint-Etienne, qu'on n'a pas forcément vu en préparation. Neyou qui pourrait rejoindre libre Leganés, le club où il était l'année dernière. Comme j'ai évoqué, Nielsen Kounkou qui a des offres, notamment de Francfort. On parle des offres à 8 millions d'euros. Ce serait vraiment incroyable de le vendre à ce prix-là, alors que l'option d'achat était un peu plus de 2 millions d'euros pour un joueur qui a 15 matchs de Ligue 2. C'est pas énorme, 15 beaux matchs de Ligue 2. Maintenant, les enchères, c'est vraiment la folie. Ça monte d'une vitesse incroyable. Il y a 10 ans, ce prix-là, tu avais un sacré joueur pour ce prix-là. Michael Nadé également qui ne serait pas conservé en cas d'offre, et Bakayoko. On n'a pas vu également, il y avait eu des problèmes l'année dernière de comportement lors de son prêt au Puy. Il avait été prêté en fin de saison dernière. Où était Maxence Rivera? Ça s'était très 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 mal passé et voilà, il n'est pas dans les plans de Laurent Batles pour cette saison et on peut le comprendre, même si c'est dommage parce que c'est un joueur que je trouvais assez bon, mais voilà, au niveau mental ça coince. Mais en tout cas, cette préparation dans ces faits-là, elle est plutôt rassurante. Après, il y a des sorts qui se sont un peu acharnés sur nous avec ces maladies, avec également ce stage à la Plagne où les pelouses n'étaient pas forcément très bonnes. Les joueurs qui n'ont pas pu s'entraîner sur le stade de la Plagne, ils ont été obligés de redescendre dans un village plus bas pour rencontrer d'ailleurs le public mardi. Du coup, ça nous a empêché de réaliser vraiment des séances avec ballon. Il a fallu s'adapter autrement, des séances en salle, des séances de marche. Je vous invite à regarder l'Inside Match Week qui est sorti il y a quelques jours, la semaine dernière, et on y voit pas mal de choses. C'est très très intéressant sur la chaîne YouTube du club. Mais ça nous a fait prendre du retard, et puis cette épidémie qui a certainement été attrapée là-bas par les joueurs stéphanois, et ça c'est malheureux. À quelques jours de la préparation, ça freine. Surtout quand on est dans des conditions de préparation, c'est que le corps est beaucoup plus fragile parce qu'on essaie tout simplement d'être le plus affûté possible. En altitude, on est déjà plus fragile aussi, donc on s'expose très très facilement à des virus qui peuvent survenir. Et puis quand on est tous ensemble, on sait que forcément ça se propage très 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 rapidement. On a vu l'expérience avec le Covid aussi, qui avait aussi touché les joueurs de Saint-Etienne. D'ailleurs, on se souvient d'un match contre Strasbourg ou encore d'un derby où les joueurs étaient amputés de beaucoup d'éléments et ça nous avait coûté d'ailleurs très 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 cher. Voilà pour le bilan de cette préparation qui est plutôt encourageant, c'est ce qu'on va retenir malgré le fait qu'on a été freiné dans les derniers jours, mais on va voir ce qui va se passer contre Grenoble, match où le stade Geoffroy Guichard sera très très bien rempli, la tribune Henri Point supérieure est ouverte et déjà bien remplie, le COP Nord est complet. Malheureusement, le COP Sud sera vide, sera à huis clos, fermé à cause des fumigènes qui ont été craqués dans les tribunes lors du dernier match de la saison dernière contre Valenciennes. Mais comme je l'ai dit dans mes vœux, j'espère qu'il y aura vraiment une réconciliation cette saison entre public et club, tout simplement pour que tout le monde soit uni pour cette montée. En tout cas, on l'espère, c'est le projet de la saison, et tout autre que la montée serait clairement
un échec pour Saint-Etienne. Voilà, la prochaine vidéo, ce sera l'avant-match. J'ai trop hâte, trop envie de reprendre cette saison. Après, on enchaînera avec le débrief et ce sera reparti pour une nouvelle saison de foot en espérant que ce soit celle de la montée, qu'il y ait plus de joie que la saison passée, qu'on stresse beaucoup moins ou qu'on stresse pour du positif, pour savoir si on monte ou si on ne monte pas, en espérant que le premier vœu se réalise. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Le compteur qui augmente vraiment ces derniers temps. Je vous remercie énormément pour votre fidélité, pour votre soutien. Et bien sûr, comme d'habitude, allez les Verts. Salut à tous.